performance réelle. L'ONU démontre également le courage politique, savoir quand se retirer plutôt que de cautionner des réformes superficielles et un trait essentiel du leadership. Cet épisode est un avertissement sur la crédibilité. La gouvernance et la souveraineté obligent les Français et les Africains à affronter une vérité simple. Le leadership ne consiste pas en apparence, en louange internationale ou en leçons données aux autres. Il repose sur il repose sur des résultats tangibles, des institutions solides et la légitimité. Nous voilà face à une France qui prêche le leadership en Afrique, mais ne parvient pas à gérer ses propres contradictions. Un président affaibli, un gouvernement qui s'effondre et un système révélant les limites de son arrogance. En tant qu'Africains, nous devons observer avec attention, non pas pour nous réjouir, mais pour apprendre. Apprendre qu'aucune nation, même développée, n'est à l'abri de la décadence politique. Apprendre que la véritable souveraineté consiste à construire des institutions qui survivent à l'ego d'un seul homme. Et apprendre que ceux qui pêchent la bonne gouvernance à l'étranger dissimulent souvent une instabilité à domicile. Comme le connu vient de le prouver, on ne peut pas diriger les autres quand on n'est même pas capable de diriger sa propre maison. Et vous, merci d'être abonné ici. Est-ce qu'on va désormais respecter nos chefs d'État? Parce qu'on a l'habitude de prendre des exemples ailleurs. Mais voilà, si c'était en Afrique que ça se passait ainsi, tous les médias occidentaux devaient être perchés sur cette information-là. Curieusement, chez eux, ils n'en parlent pas assez. Pourquoi? Parce qu'ils veulent rester les gendarmes du monde. Nous sommes aujourd'hui plus conscients qu'hier. Nous avons le droit de partager cette information pour qu'elle arrive au fin fond de nos communautés. C'est aussi ça, la souveraineté communicationnelle et de l'information. À très bientôt.